Hello, j'espère que vous allez bien ce matin. Donc on va attaquer dans ce nouveau module quelque chose de très important pour vous parce que c'est quelque chose qu'il va falloir savoir faire très régulièrement. Donc c'est vrai que là du coup, au-delà d'être mannequin, il faut savoir un petit peu aussi gérer les réseaux sociaux et tout ce qui touche un petit peu à la communication digitale. Alors c'est vrai que vous allez me dire, le métier de mannequin, ok, je ne vais pas pouvoir savoir faire tout ça. Si c'est quelque chose que vous allez apprendre, vous allez voir, c'est hyper simple. Au début, c'est un peu compliqué parce qu'on ne comprend pas trop comment ça marche au niveau de la méthode. Et puis, une fois que vous allez être à l'intérieur de ce système-là, vous allez voir, franchement, avec le temps, ça va être un jeu d'enfant et vous allez pouvoir faire un petit peu comme vous voulez. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir se créer un composite clairement sur mesure. Un composite qui peut être créé finalement en plusieurs versions parce que vous pourriez postuler à divers castings. Un casting dans la mode, un casting dans la figuration, un composite tout simplement pour du Polaroid et un composite par exemple pour des marques de lingerie ou du mannequin cabine. Voilà, par exemple. Donc dans l'idée, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un petit peu des photos différentes. On en garde toujours 5 un petit peu dans le timing. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner l'écran et on va tout simplement aller ensemble travailler directement sur le logiciel pour pouvoir voir un petit peu comment on procède. Donc, la première chose, donc déjà, je vais retourner la caméra. Je ne sais pas si je peux le faire, étant donné que je suis en live. Sinon, je coupe et je reprends. On va faire ça. Alors voilà, ça y est, c'est parti, on y va. Donc je vous conseille déjà de vous munir du logiciel qui s'appelle Canva. Donc ce logiciel-là, vous allez pouvoir le trouver tout simplement sur téléphone, mais vous allez pouvoir aussi le trouver sur version ordinateur. C'est exactement la même chose. Vous pouvez passer du téléphone à l'ordinateur sans aucun problème. Vous pouvez faire sur les deux, mais c'est vrai que c'est plus confortable de travailler depuis un ordinateur et vous pouvez à la limite télécharger depuis votre téléphone sans problème. Donc, pour pouvoir créer un composite, vous allez déjà vous créer une maquette vide en version donc paysage en format 4500 par 3143 px. C'est la première chose que vous faites. Donc pour ça, vous voyez, je vais tout simplement couper ça. Je voulais juste reprendre ce format-là, mais ouais, je vais me faire une photo parce que je m'en rappellerai pas. Donc, comme je suis une petite tête de poisson rouge. Attends, je vais descendre la souris. Voilà, je vais m'envoyer ça. Tac. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans l'accueil. On va se créer un peu ce genre de design vierge. Alors, c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. On va recréer autre chose. On va retourner au départ de Canva. Créer un nouveau design. Et on va mettre dimension personnalisée, tout simplement. Donc là, vous créez vos dimensions. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, 4500 par 3143. Et vous créez un nouveau design. Donc là, clairement, vous voyez, vous avez votre composite qui apparaît. Vide, évidemment, parce qu'il va falloir qu'on le remplisse. Je vais zoomer un petit peu, voilà, super. Qu'on puisse suivre ensemble. Et là, vous avez clairement votre design. Donc ensuite, ce composite, il va se diviser en deux temps. Je vais vous faire des petits carrés. Comme ça, vous voyez, on va pouvoir suivre ensemble. Donc là, on va se mettre clairement une photo de portrait. Énorme. Ici, on se mettra une autre photo. Puis, une autre photo ici. Alors, dans l'idée, là, c'est des carrés, mais dans l'idée, il faut que ça soit des versions un petit peu portrait. Donc, en général, elles sont plutôt comme ça. Voilà. Vous pouvez tout simplement dupliquer pour aller plus vite. Bam. Vous mettez en dessous. On reduplique. Tac. Et vous voyez, là, j'ai très peu de place, finalement, pour mettre mes coordonnées, etc. Donc, du coup, ce que je vous invite à faire, c'est réduire un peu le champ ici. On aura plus de place en bas. Je vous invite à les mettre l'un par-dessus l'autre pour être sûr d'avoir exactement le même format de photo. Vous voyez, essayez d'avoir des petits bords blancs ici, c'est super joli.
Donc du coup, ça, vous voyez, je vais l'enlever. Ça aussi, je vais l'enlever. Et je vais tout simplement dupliquer celui-là, comme ça, vous n'avez pas à systématiquement à revoir cette partie de logiciel. Vous voyez, vous mettez pile à côté, bam, vous redupliquez. En fait, c'est assez simple à utiliser. Hop, et vous redescendez ça pile dans la lignée. Et là, on est OK. C'est propre. Et là, vous allez pouvoir mettre votre texte avec vos mensurations. On va regarder ce que ça donne en grand. C'est plutôt pas mal et c'est ergonomique. Maintenant, on va y insérer effectivement des carrés, des photos. Donc là, moi, j'ai un petit peu des photos de tout style de mannequin, parce que tout le monde m'envoie un petit peu des photos tout le temps. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va descendre tout ça. Hop. Tac, 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 tac. On va prendre, tiens, on va prendre la petite Zoé, par exemple. Peu importe, hein, j'ai pas forcément toutes les photos adéquates, mais on va prendre la petite Zoé. Donc Zoé, on va lui faire un portrait hyper canon pour l'agence. Donc on va lui mettre ça. Donc du coup, hop, vous prenez votre photo sans la découper surtout. Vous gardez bien le crédit photo en bas. Ça va donner ça. Une fois que vous l'avez positionné, vous pouvez enlever le carré derrière. Ce que je vous invite quand même à faire, une fois que c'est OK, c'est de garder cette maquette-là et ensuite de cliquer ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais rezoomer pour dupliquer la page. Ce qui fait que du coup, systématiquement, ça va dupliquer en une autre fois et vous aurez juste les photos à changer. Ce qui vous permettra de toujours avoir le même style de composite. Donc là, dans l'idée, on a un portrait. Ce que les agences veulent, c'est du plein pied. Donc, on va se mettre un plein pied ici. Donc là, elles ne sont pas forcément aux dimensions du carré, mais c'est pas grave. Là, quand on regarde ici, vous voyez, en cette direction, il faut que la photo soit toujours dans ce sens-là. Là, vous voyez, elle regarde ici, il faut que la photo soit là. Je ne pourrais pas, par exemple, la mettre ici. Elle n'aurait aucun sens. Et ça, c'est très important. On n'y pense pas sur le coup, mais voilà. Regarde, on va mettre celle-ci. C'est vraiment... là, j'ai fait des choix aléatoires, mais c'est vraiment pour vous montrer un peu comment on fait un composite. Donc là, je vais la mettre là-haut parce qu'on a un portrait, par exemple. Bon, là, je la coupe parce que je voulais être pile dans le format du truc. Mais après, une fois que vous en aurez fait un ou deux, vous verrez, ça va aller tout seul. Donc là, je vais enlever le format derrière. Voilà, c'est super. Pareil, là, je vais enlever le format derrière. Ouais, je suis à la même taille. Comme quoi, les photos sont vraiment faites pareil. Donc là, c'est OK. Alors évidemment, là, j'ai que du noir et blanc, mais en vrai, on pourrait avoir des couleurs. Je vais mettre celle-ci parce qu'elle est super jolie. On va donc la remettre au même format que les autres. Voilà, c'est super. Tac, ça, j'enlève. Je la passe à côté. Il me reste une seule image à mettre. Vous voyez, c'est déjà très, très classe. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment joli. On la mettra en plein pied après. Et puis là, on va remettre un petit portrait parce qu'ils aiment bien, un truc un peu tonique. On va mettre... j'ai fait une bêtise. On va faire ça. Et on va mettre la petite Zoé ici. Hop. Petite Zoé qui suit également la formation actuellement. Qui va pouvoir se dire « Ah, chouette, elle m'a fait mon composite. » Non, Zoé, il va falloir que tu fasses toi-même aussi ton composite sur Canva, qui est complètement gratuit, donc c'est facile. Là, je vais manger un petit peu, c'est parce que je veux être pile à la même hauteur. Et quand vous regardez dans la lignée, vous voyez, tout est pareil. Alors là, j'ai pas le bord blanc, ça va pas. Donc, vous voyez, vous avez les bords rouges, là, à chaque fois qu'ils se mettent Vous allez voir, quand vous êtes dessus, il y a des bords rouges, ça vous permet de vraiment les aligner. Donc là, je vais le redescendre un tout petit peu comme ça, l'histoire d'avoir un petit peu de bord blanc. Et elle, du coup, je vais la caler là. Elle me paraît plus haute. Voilà, là, j'ai les bords rouges. Et là, j'ai les bords rouges. Yes, et là, on est bon. Parfait. On lâche et on équilibre. Je vais déjà vous montrer ce que ça donne. C'est juste trop canon. Mon composite, il est quasiment prêt. Alors, je vais peut-être fermer un peu les volets parce que... Ouais, super. Vous voyez bien, là, sur place. C'est vrai que du coup, comme j'ai bien éclairé derrière, voilà. C'est super joli, franchement.
Le composite, il est canon. On a bien effectivement un portrait d'accroche, très important. J'aurais même plus zoomé beaucoup plus près, donc couper le portrait ici. Là, elle n'est pas faite pour ça, la photo, mais un vrai portrait plan très serré du visage. C'est vraiment ce qu'il nous demande. Hein. Un autre portrait basique un peu plus large, un plan plus ou moins autre, un plan américain, donc juste ici, et un plein pied. Voilà, donc dans l'idée, un composite, c'est ça. Ensuite, ce qu'on va rajouter, évidemment, donc à vous de voir au niveau de la typologie ce que vous voulez rajouter. Donc là, on va mettre, c'est Anne-Zoé en vrai. On va mettre le petit tiret et Zoé. Alors par exemple, là, si vous voulez mettre un « et » en minuscule et le repasser, excusez-moi, en majuscule, parce qu'un E majuscule avec un accent, ça n'existe pas. Vous faites un « et » minuscule en petit, vous surlignez, vous vous mettez ici et vous cliquez sur le A. Et là, bam, il apparaît en grand, c'est juste magique. Et là, on est OK. Donc là, on réduit le champ de son prénom et on l'incorpore ici. Tac. Et là, franchement, entre nous, ça claque. Au niveau de la typologie de texte, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Là, moi, il a mis quelque chose d'automatique, hein, mais vous pouvez changer la typologie. Vous voyez, ça bouge en même temps. Si ça vous convient pas, il n'y a aucun souci. Hein, on peut, voilà. Vous changez votre texte comme vous avez envie, en fonction de votre style, etc. Voilà. Bon, moi, je vais le laisser comme ça. Je le trouve plutôt bien. C'est OK. Et là, on a exactement ce qu'il faut. Donc là, ça marche plutôt pas mal. Ensuite, on va faire donc un sous-titre. Et là, on va mettre les mensurations. Les mensurations, donc là, clairement, on va commencer par la hauteur. Donc vous écrivez hauteur. Et alors, je sais pas combien mesure Zoé. Si j'ai ces mensurations, donc je vais aller les chercher. Je vous demande 2 petites secondes, je mets pause. Ou alors, je couperai la scène, je reviens. Pour ne pas couper la vidéo, j'arrive. Yes. Donc j'ai les mensurations d'Anne-Zoé. Elle mesure 1,75 m. Donc vous remplissez 175 cm. 175 cm. Je vais zoomer. Hop là. Yes. Exactement. Tout de suite à côté, vous allez mettre un petit trait et on va y mettre la poitrine. Hop, donc là en poitrine, elle fait 77,81A. Donc on va mettre 77 tout simplement. On rajoutera dans le corps de Mel qu'elle fait un 80A. En taille, donc là c'est vers le ventre, hein, vous l'avez bien compris. Elle fait 64 de tour de taille. On remet un petit trait d'union et ensuite on fait les hanches avec un H majuscule. Ce sont des hanches avec un S. Et là, notre Anne-Zoé, elle fait 90. Là, vous avez déjà votre première ligne. Tac. Donc, dans l'idée, il faudrait que cette première ligne, elle soit là. Donc là, moi, je vais zoomer parce que sinon, j'arrive pas à suivre. Tac. Donc, dans l'idée, moi, ce que j'aimerais, c'est que tout soit sur la même lignée. Voilà, exactement. Donc là, on a la première ligne, hauteur, poitrine, taille et hanche. C'est parfait pour la première ligne. La deuxième ligne, vous allez tout simplement mettre alors la pointure. Je ne sais pas si je l'ai sur ma petite fiche. Je ne l'ai pas. Bon, on va dire qu'elle fait du 40. On verra ça plus tard, on remet un petit trait. Ensuite, on va mettre la confection. Donc la confection en bas, c'est-à-dire combien vous mettez en pantalon. Donc là, je dirais un 36-38. On redemandera évidemment. Et pour le haut, donc vous réécrivez confection de veste. Là, clairement, on a un 36, je pense.
J'ai dit je pense, hein, parce que je ne suis pas à la place de la Miss. Là, vous mettez bien 2 petits points pour que ça soit propre. Bon, là, il s'est tout mis en gras, hein, mais on va le retravailler. Encore une fois, je veux que tout tienne sur une ligne. Yes. Donc là, on va enlever l'effet de gras, voilà. Tac. Et ensuite, on va sauter une ligne. Et là, effectivement, on va faire donc tout simplement la pointure, les cheveux, etc. Donc là, on va demander les cheveux. Donc clairement, ils sont noirs. On peut même mettre qui sont courts, mi-long, etc. Donc on peut mettre noir et puis mi-long, par exemple. Ou court, hein, peu importe, par exemple. Pour la longueur. Et puis après, on peut mettre un petit peu plus loin les yeux. Noisettes, par exemple. Je ne sais pas s'ils sont marrons, mais on va mettre ça comme ça. Et la dernière ligne, vous mettez la pointure. Pointure. Ah bah je l'ai déjà mis, pardon. Pas besoin de... Les coordonnées, excusez-moi, les coordonnées. Donc là, clairement, votre téléphone. Donc on va faire 06 64 98 86 02 parce que c'est le mien. Et vous faites un mail pour que les gens puissent vous joindre. Voilà, tout simplement. Donc ça, je le fais pour vous en démo. Tac, on va essayer de remonter un petit peu parce qu'on est très limite. Yes, on regarde si c'est joli. On agrandit le composite. Et on regarde ce que ça donne. Et bien franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Et là, on a un composite qui est clair, il y a les mensurations complètes, il y a le téléphone, il y a les coordonnées, donc là, ça c'est parfait. Pour pas perdre de temps, et pour garder tout le temps ces maquettes, et pour être sûr, vous voyez, que vos images tombent pile sur la même dimension, et là, vous voyez, c'est pas le cas. J'ai un décrochage, donc là, il va falloir que je réaligne. Là, c'est OK. Mais là, vous voyez, j'ai un décrochage, donc là, moi, ça me convient pas. Ça paraît pas grand-chose, mais je vous assure qu'auprès d'une agence, ça fait beaucoup de choses. C'est pareil, votre ligne ici, là, et votre ligne en bas, là, elle doit correspondre à vos images. Donc là, vous voyez, je vais les réduire. Donc là, je vais repartir sur mon composite. Donc là, du coup, je vais zoomer parce que moi, je vois pas grand-chose. Donc là, la hauteur, elle est OK. C'est juste le bas qui fonctionne pas. Donc du coup, voilà. Là, c'est OK. Et là, c'est OK. Donc là, le haut, c'est OK aussi. C'est juste le bas. Il va trop bas. Donc soit vous le remontez ici. Mais c'est dommage parce que du coup, on va regarder ce que ça donne. Et c'est plutôt pas mal. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que votre téléphone et votre mail, vous pouvez peut-être le mettre ici. Tout simplement. Ça peut un peu désengorger à droite. Enfin, si vous voulez, le composite, il est personnel. Dans l'idée, il faut garder les mêmes trajectoires. Donc, vous voyez, si on prend par exemple le mail, le téléphone, coupé, ça laisse déjà beaucoup plus de place. Du coup, on va réduire un petit peu. L'idée là, si vous voulez de la vidéo, ça serait de faire votre composite avec moi. Hein. C'est pas l'idée, c'est pas que vous regardiez une vidéo là, on va dire je vais essayer de faire. Non, il faudrait faire avec moi. Pour que votre composite il soit nickel. Je vous invite à regarder à combien était le format, 63,6. Ici, il est à 37,6. Donc là, vous remettez la même chose. Vous remettez 37,6. Là, on est à virgule. Ah, des fois, il n'aime pas les virgules. On va mettre que 37 alors. Et on a exactement le même format. Maintenant, ça c'est important, le téléphone et le mail, donc vous pouvez peut-être le mettre en gras exceptionnellement. Et puis comme c'est important, on peut peut-être le grossir un petit peu. Voilà. Du coup, c'est pas mal. Moi, j'ai pas mis de mail pour le moment. On va regarder ce que ça donne. Vous êtes bien au niveau du centre, respectez bien les dosages. On va agrandir. Et là, votre composite, franchement, il est juste canon. Regardez. Le composite est prêt. Hein. On a mis 17 minutes ensemble pour le faire. Parce que c'est notre premier composite et que c'est notre maquette qui va nous servir systématiquement après. Comme vous pouvez le constater, je vais vous zoomer. Là, on est parfaitement parfait sur les lignes. Ça correspond très bien. Le composite, il est pro. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, vous voyez, son visage regarde vers la droite. Donc, c'est dans la logique des choses que quand elle regarde à droite, la photo ne pourrait pas être ici. Parce que sinon, on sort du champ. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on avait inversé ces deux photos-là, ça ne fonctionne pas. Déjà là, elles se regardent, donc c'est parfait. Et on a un sens. Donc c'est complètement logique.
Là, vous voyez, l'extérieur, intérieur, c'est parfait. Voilà, j'espère que cet exercice, en tout cas, vous sera bénéfique. Donc là, on va revenir tout simplement en plus petit. Et donc, ce que je vous invite à faire, une fois que cette maquette est prête, c'est de la garder bien au chaud. Vous l'appelez maquette vierge, maquette de base. Et donc là, le bouton magique, je vais zoomer. Là, vous pouvez tout simplement dupliquer la page. Et en dessous, vous avez votre deuxième page qui s'est affichée. Et qui s'appelle tout simplement Composite. Ce que je vais faire, je vais vous envoyer un lien de ce travail-là directement en fichier. Comme ça, vous aurez déjà une maquette de base pour vous appuyer dessus. Voilà. Voilà un petit peu dans l'idée. Maintenant, si vous avez d'autres tendances que vous préférez tout simplement faire aussi des composites sous forme de PDF. Ben, en fait, c'est tout à fait possible. Il y a des maquettes qui existent plutôt en long, donc c'est-à-dire plutôt sous ce type de format portrait. Et vous pouvez créer plusieurs images, l'une en dessous de l'autre, et après créer un PDF en téléchargeant. Donc comment vous allez télécharger votre maquette? Vous allez tout simplement prendre partager. Vous allez donc appuyer sur télécharger ici. Ah oui, je suis hors du champ, pardon. Voilà. Sur télécharger ici. Là, il va vous demander qu'est-ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous voulez les deux pages? Voilà, du coup, j'en voudrais juste une. Je vais juste prendre la page 1 parce que c'est un test, ou la page 2, peu importe. Vous faites terminer. Là, ils vous disent, est-ce que tu la veux en PNG? Est-ce que tu la veux en JPEG? Est-ce que tu la veux en PDF? Est-ce que tu la veux en vidéo MP4? Ça, c'est important aussi, la vidéo MP4, parce que vous allez vite voir aussi que sur Canva, on peut aussi faire des vidéos de présentation. On peut même mixer entre CapCut et Canva. C'est possible. Une fois que vous gérez bien vos logiciels, vous pouvez faire les deux en même temps. C'est juste parfait. Donc là, dans l'idée, moi, je trouve ça plutôt pro de l'envoyer en JPEG parce que du coup, le JPEG, vous pouvez le mettre partout dans votre téléphone. Mais vous pouvez aussi l'avoir sous forme de PDF standard. Et donc du coup, si vous le faites en PDF, moi ce que je vous invite à faire, à la limite si vous faites un composite Polaroid, et ben tout de suite derrière dans votre deuxième, vous faites un Pola Pro basique avec plein de photos différentes. Et comme ça, quand il ouvre le PDF, ben, je vais vous montrer ce que ça fait, tout simplement. Tac, on va faire un test ensemble. Télécharger. Moi, je veux postuler donc en PDF. Tac. Je fais télécharger, vous allez voir. Donc là, ça arrive. Je réduis. Yes, il s'ouvre. Il s'ouvre comme ça. Là, j'ai mon PDF, donc ça fait super pro. Il y a beaucoup d'agences qui ont ça en PDF. Donc là, j'ai mon premier rush PDF en Polaroid. Et la deuxième image qui suivra derrière, mais là, je ne l'ai pas mise, mais elle pourrait suivre. Vous auriez le composite réel. Donc en fait, vous pouvez même faire des trucs magiques, c'est-à-dire vous pouvez faire un composite Pola et derrière avoir une vidéo de présentation tout simplement. Alors la vidéo de présentation, ça c'est quelque chose qu'on voit dans le module bonus. Donc ça, je vais pas pouvoir vous le faire maintenant, on le fera un petit peu plus tard pour ceux qui ont payé leur formation en une fois. Ils vont pouvoir effectivement travailler la vidéo de présentation où je vous montre exactement comment faire, comment les charger, etc. à la vitesse de l'éclair, avec des logiciels très rapides. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant après de travailler directement vos vidéos. Enfin, c'est un jeu d'enfant. Le PDF, moi, je trouve ça classe, je trouve ça professionnel. Je trouve ça même mieux qu'un petit PDF, un petit JPEG. On va regarder ce que ça donne en JPEG quand même pendant qu'on est là. On va le faire ensemble. Donc du coup, je vais faire partager. Je vais faire télécharger et je vais lui demander un JPEG, juste pour voir la différence de ce que ça donne. On va l'ouvrir. Et voilà ce que donne un JPEG. C'est pas pareil en vrai. Je sais pas comment on réduit la lumière. Je sais pas, bon bref, je vais reprendre à la main pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc là, on est clairement en JPEG. Voilà.
C'est pas pareil en fait, en vrai. Mais c'est deux formats complètement différents. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour l'exercice composite. Voilà, bon écoutez, j'espère que l'exercice en tout cas composite vous a été utile. L'avantage des composites, moi ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'en faire plusieurs comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous les mettez de côté et comme ça dès qu'il y a des nouveaux castings, vous avez vos composites. Je vous invite aussi à faire vos CV, mais ça il me semble qu'on le voit aussi dans la version des bonus. Le CV c'est hyper important. En vrai pour une agence de mannequins non, mais plutôt pour des comédiens ça peut être intéressant, mais en vrai ça fait quand même très peu d'envoyer un Polaroid, un CV et une vidéo de présentation. Parce que là, clairement, l'agence, si elle vous dit oui, c'est qu'elle est vraiment sûre de son choix, plus quelques photos book. Et ça, je vous invite vraiment à le faire sous WeTransfer. WeTransfer, c'est un logiciel qui est complètement gratuit. Je vous le rajouterai aussi à l'intérieur du module. Voilà, mais tout le monde connaît plus ou moins WeTransfer. Voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas, le module composite vous a été utile, mais je pense sincèrement que oui. Allez, à bientôt, continue.